Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de complications horlogères et je suis de nouveau avec mon ami et collectionneur Benjamin. Salut à tous. Alors, avant de te demander quelles sont tes complications préférées, que tu nous parles un petit peu de tout ça, est-ce que tu voudrais pas commencer par définir le terme de complication horlogère ? Alors une complication, la définition la plus simple possible, c'est une fonctionnalité, une indication autre que l'heure et la minute. Ok, alors dans ce cas-là, est-ce que tu vas compter les secondes aussi comme une complication ? Pourquoi pas, les puristes auront tendance à dire oui. En plus, la seconde, ça peut être mesuré de différentes façons. Enfin, ça peut être pas mesuré de différentes façons, affiché de différentes façons, avec une trotteuse centrale ou une petite seconde. Par exemple, ouais. Donc ouais, j'ai envie de dire oui, c'est une complication. Ok. Et alors toi, on parle souvent de complications entre nous, etc. Et alors quelle serait ou quelle est ta complication préférée, ou tes deux complications préférées, mettons ? Alors, c'est une super question, hein. Elle revient régulièrement, j'ai pas mal d'amis. Si on doit leur conseiller une complication, ce serait laquelle, ma préférée ? C'est toujours super compliqué de dire ma complication. D'où le nom. On est sur de la grosse blague là. Spontanément, il y en a une qui me vient à l'esprit de complication, c'est la réserve de marche. Ok. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que pour le coup c'est pas la complication qu'on voit le plus souvent. Tu m'aurais dit une phase de lune, quelque chose comme ça, je t'aurais dit oui. Pourquoi la réserve de marche ? Exact. Pourquoi la réserve de marche ? Déjà, c'est super pratique. Qui dit montre mécanique en montage automatique ou manuel, elle est conditionnée par une réserve de marche. Ouais. Donc c'est toujours bien d'avoir un voyant, un indicateur pour savoir combien de réserve de marche il reste. Et alors je t'interromps là-dessus sur le côté pratique parce que une remarque que j'ai souvent c'est sur les montres, t'en parlais, les montres automatiques, ça va pas être super utile d'avoir l'affichage de la réserve de marche. Mais c'est là où je suis pas d'accord parce que autant une montre manuelle, on va dire qu'il y a une réserve de marche, je dis n'importe quoi, de 3 jours, tu la remontes à un instant, tu sais que pendant 3 jours elle va fonctionner. À l'inverse, la montre automatique, tu la remontes jamais forcément toujours au maximum, et quand bien même tu le fais, elle va s'épuiser, et puis le fait de la porter, ça va la remonter. Bref, tu sais jamais combien de réserve il te reste, et le moment où tu vas la poser sur la table de nuit ou au coffre pour un jour, un week-end, n'importe quoi, t'aimes bien savoir si à l'avance, si ta montre va pouvoir passer le week-end ou pas. Exactement, et si tu vas avoir besoin de remonter les complications ou pas, quoi. Complètement d'accord. Et en plus, ce qui est génial quand il y a une réserve de marche sur une montre automatique, si on a une réunion qui s'éternise et on a tendance à s'emmerder, à piquer du nez, il suffit de bouger son poignet, bugger sur sa montre, et la jauge de la réserve de marche va monter automatiquement. Et ça, je trouve que c'est super pour quelqu'un qui veut bugger, qui s'emmerde en réunion. C'est pas mal. Ça permet de passer 5 minutes d'évasion sur une réunion soporifique. Donc je prends le conseil. Voilà pourquoi une réserve de marche sert particulièrement sur une montre automatique. Mais après, effectivement, c'est vrai que c'est très sympa une réserve de marche sur une montre à remontage manuel aussi. Je pense notamment à... Moi, j'ai une montre qui est la Panerai Radiomir avec la réserve de marche linéaire de 8 jours. La 384, céramique. Exactement, c'est bien, c'est précis sur les références, c'est parce que t'es exactement la même. On a la même. C'est réserve de marche de 8 jours, c'est quelque chose de conséquent. Ouais. Donc c'est hyper pratique d'avoir une réserve de marche, d'avoir un indicateur visuel pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma réserve de marche de 8 jours. Et en plus, 8 jours, c'est assez sympathique parce que c'est la semaine du vacancier. C'est le vacancier qui a grappillé le lundi au soleil, généralement. Donc on permet de se retrouver, et c'est assez sympa si on part une grosse semaine en vacances. On remonte la Panerai à réserve de marche linéaire de 8 jours, et on peut voir quand est-ce qu'arrive la fin des vacances. Directement sur sa montre, il suffit de regarder son poignet. Et puis voilà, tu mentionnais, j'ai la même, mais je l'avais pris aussi pour des vacances. Et ce qui était rigolo, je l'avais remonté au même
le même nombre de jours qui me restait de vacances, et j'avais en même temps la progression de mes vacances qui défilait comme la réserve de marche, et tout ça était synchronisé. Ça me faisait bien marrer, quoi. C'est excellent. Là, t'as fait la jonction entre voyage et horlogerie, qui sont mes deux passions. Donc, je ne peux qu'être d'accord. Et puis alors toujours sur cette montre, mais on parlait donc d'affichage linéaire. C'est quelque chose qui, aussi qui m'avait plu particulièrement sur ce modèle. C'était le fait de retranscrire de façon linéaire un mouvement qui est circulaire, comme dans tout mouvement horloger. Il y a un contraste des formes et du mouvement qui est hyper sympa sur cette translation était chouette. Et alors ça, pour aller dans ton point sur les réserves de marche, il y a tout ce côté affichage, parce que tu parlais donc voilà de l'affichage linéaire, mais il y a d'autres types d'affichage. Complètement. En addition du côté pratique de la réserve de marche, l'affichage, ça peut animer un cadran. Alors, on a la réserve de marche basique, qui est généralement ce compteur un peu comme un compteur de pression ou un accélérateur qu'on aura sur une auto. Ouais. Espèce de jauge là, une jauge. Ouais. On peut avoir une réserve de marche qui est linéaire, on peut avoir des réserves de marche sur des disques. Ouais. Et aussi, parfois, elle est pas nécessairement sur le cadran, mais elle va se retrouver sur l'arrière, sur le mouvement. Exactement, ouais. Et ce qui est très sympa aussi, parce qu'il y a un côté complication et affichage un peu secret, et on va pouvoir le voir justement que le matin, quand on récupère sa montre qu'on a laissée pour un week-end par exemple. Non, je trouve ça sympa aussi. Donc c'est une animation d'un cadran qui est super sympa, ou d'un mouvement, et c'est une complication qui est quand même très pratique. Après, une deuxième complication qui me plaît beaucoup, c'est le chronographe. Alors là, c'est un plus grand classique, donc je suis moins surpris. C'est un plus grand classique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Alors, déjà, il y a un côté pratique de mesure du temps à la demande. Ouais. Mais pour être tout à fait honnête, autant à la limite, je dirais que j'utilise beaucoup la réserve de marche, le chronographe, je fais plus vraiment de mesure du temps. Alors je le faisais au début quand j'ai eu mon tout premier chronographe, parce que j'étais gaga du truc et pour l'utiliser, ouais. Exactement, je faisais des mesures du temps pour absolument tout et n'importe quoi, pour chronométrer mon temps en voiture, pour savoir est-ce que j'allais arriver au bureau en moins de 15 minutes, etc. Pour la cuisson de mes œufs mollets. Très important. Évidemment. Mais maintenant, je fais plus. Enfin, j'actionne rarement mes chronographes. Mais pourquoi je continue à adorer cette complication, c'est que ça donne un look qui est énorme. Je trouve qu'il est énorme. Ça permet vraiment d'animer un cadran comme jamais. On a des différences de couleurs, des contrastes de couleurs sur des montres, ce qu'on appelle panda, entre du noir et du blanc, différences de relief avec le cadran minute, le cadran des heures. Différence sur les aiguilles aussi. Une différence sur les aiguilles, tout à fait. Et en plus, un chronographe, ça permet d'animer une montre et on peut le mettre de manière différente. C'est animé de manière différente dans le sens où là je porte Speedmaster, qui est une de mes montres fétiches, qui est début des années 90, donc qui a une très belle patine sur les index. Passons, c'est quelque chose de différent, mais je voulais que ce soit dit. Elle sera bientôt en vente, il faut. Non, celle-là je compte vraiment la garder. Mais elle a cet affichage chronographe basique avec ces petits compteurs, cette trotteuse qui fait les secondes quand elle est démarrée, compteur minute, compteur heure, voilà. Mais j'ai aussi chez Omega un autre chronographe qui est un chronographe double aiguille. Alors rappelle-moi comment il fonctionne. C'est ça qui est génial, et justement là quand tu fais c'est pas double compteur, c'est bien double aiguille. Non, c'est double aiguille. Ça veut dire que on a une première aiguille qui est pour les secondes, comme sur un chronographe basique, comme sur la Speedmaster, et puis surtout il y a une deuxième aiguille qui est d'une couleur différente que la première aiguille, et surtout qui fera l'affichage des minutes. Mais sur le même axe. Et sur le même axe, exactement. C'est comme si on avait deux trotteuses. Sauf qu'il y en a une qui est pas une trotteuse, parce que la trotteuse, elle est au trot, elle est que pour les secondes. L'autre, elle bouge de bien moins rapidement. Mais ce qui est génial, c'est que sur cette aiguille des minutes, moi, ça me rend complètement fou. Elle a une forme d'avion. Un peu... je vois à quoi elle ressemble. Une petite forme d'avion. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a tout de suite ce côté montre professionnelle, il y a une interaction action man. Moi, ça me transporte. Alors, de temps à autre, je fais encore
quelques mesures du temps, j'actionne le chronographe pour la cuisson des œufs mollets. Il se trouve que j'adore les œufs mollets. Donc voilà, ce que j'ai au poignet à portée de main pour le coup, c'est mon chronographe. Et quand je l'enclenche, bon parfois je peux foirer la cuisson des œufs mollets, hein, je les ai laissés trop longtemps. Mais sur ces quelques minutes, sur ces 6 minutes de cuisson, je suis complètement transporté. J'ai l'impression d'être un pilote cuisinier. Un pilote cuisinier, un pilote un pilote d'avion de chasse. Je suis là avec ce petit avion où il y a un côté vintage où je me dis je sais pas, je pilote un vieux coucou, un bombardier ou quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais alors, bon, ça va être très lié à ta pièce. Mais alors quelque chose qui va être aussi sympa, je trouve, sur les chronos, ça va être le fait que c'est une complication avec laquelle tu vas vraiment interagir. Donc tu vas pouvoir appuyer sur le poussoir. T'as différents types de poussoirs, pas juste au niveau du design, mais leur dureté, etc. Donc des fois t'as des chronos qui sont super sympas à enclencher. T'as aussi les micro poussoirs, enfin les mono poussoirs, pardon. Donc ça veut dire un seul bouton qui va permettre de faire départ, arrêt, puis remise à zéro. C'est génial, techniquement c'est vraiment top ça. Et puis alors, ça me fait penser à un article que j'avais lu là il y a pas très longtemps. C'était donc sur je crois que c'était un médecin japonais sur un vol. Il avait donc un chronographe harmonie vachement constantin monopoussoir et il y avait quelqu'un qui avait dû faire un malaise ou quelque chose comme ça, et puis le médecin qui était intervenu, et puis il avait pris le pouls de la personne à l'aide de son chronographe. Et alors ça lie tout de suite à tout ce qui va être sur les chronos, ça va être les différentes échelles. Donc là c'était un pulsomètre en l'occurrence, en plus d'être un monopoussoir, mais t'as aussi les tachymètres, les échelles tachymétriques, et je trouve que c'est tout de suite très sympa. Le pulsomètre c'est super, il y a un côté désuet qui est absolument fabuleux. Comment ça? Il y a un côté médecin fin 19e, début 20e siècle. Médecin de campagne, un peu, oui. Qui va avec sa mallette et son pulsomètre de patient. Noblesse de village, le notable qui est là, c'est ce beau médecin de campagne qui est élégant, qui a une montre suisse, et il prend le pouls de ses patients avec sa montre d'exception. Le médecin qu'on veut tous. Ouais. Le médecin qu'on veut tous, et en plus ce qui est génial, c'est qu'on peut dire... avec ton histoire là du médecin japonais qui prend le pouls avec sa montre suisse, et c'est fabuleux. Comme quoi, parfois il y a des questions de dire à quoi bon payer une montre hors de prix? Elle peut vous sauver la vie. Pour le médecin à 10 000 mètres d'altitude, quoi. Alors j'aurais bien envie de donner du poids à cet argument, mais je pense que très vite on va me dire t'as les nouvelles Apple Watch qui font l'électrocardiogramme, ça vaut 400 balles et ça va plus loin que le pouls. Et là on aura du mal à rivaliser, mais je prends le point quand même. Mais alors après, l'Apple Watch qui a une durée de vie une réserve de marche, si on peut appeler ça, c'est sa batterie qui est de 20 heures, je crois. Ouais, c'est comme ça. Il suffit qu'on l'ait pas rechargé avant de prendre son vol. Et le Paris-Auckland ne serait pas passé, quoi. Exactement. Ouais. Le Paris-Auckland, il était compliqué. Et même le médecin japonais, pour un Paris-Tokyo, c'est quand même un vol, je pense, de 12 heures. Bon, tu m'as convaincu, ouais. Il faut garder les chronos. Donc, investissez dans des chronos d'exception avec des pulsomètres. Chez Vacheron Constantin, il y a un chrono monopoussoir qui est magnifique. Si vous êtes médecin, vous pourrez sauver la vie de certains patients en détresse dans différents vols. Et puis, avant de te retourner la question, je veux juste insister sur ces chronographes. Pourquoi c'est génial, c'est qu'en termes de look, ils ont quand même accouché d'icônes horlogères qui sont liées. Alors, on a parlé du médecin, mais qui sont liées à la performance, à la montre professionnelle, à la vitesse. Alors, il y a le monde des cosmonautes qui est la Speedmaster qui est allée sur la Lune, mais on a aussi t'as la Daytona. On a la Daytona, effectivement. La Navitimer. La Navitimer, qui est une montre d'aviateur. Et puis il y a la Monaco chez ER. La montre du Mans, de Steve McQueen. C'est vrai que t'as pas mal d'icônes horlogères. Et voilà, c'est des icônes qui sont basées autour véritablement du chronographe, parce que il y a généralement un personnage et il y a cette notion de performance, de vitesse, et qui est hyper intéressante. Voilà, moi c'est tout de mon côté, et je te retourne la question. Toi, si tu devais garder, alors en avoir une, je pense que c'est très compliqué. Moi, j'y arrive jamais véritablement. Mais est-ce que tu as des complications préférées? Un peu.
Bon alors forcément avec le nom du podcast, évidemment la répétition minute c'est une complication qui me plaît beaucoup, mais j'ai beau l'aimer énormément, ça reste une complication qui est très exceptionnelle et c'est voilà ce qui me plaît avec les complications. Exceptionnel et on adore l'horlogerie, mais moi je pense que ça restera hors de portée oui, de mon vivant. Et au-delà même de l'aspect financier, enfin c'est pas quelque chose qu'on va retrouver partout et ce qui me plaît beaucoup sur les complications, c'est comment ça s'intègre dans le quotidien. Toi en tant que cuistot mollet, bah voilà le chronographe fait énormément de sens dans ta vie de tous les jours. Moi j'ai besoin voilà de cet aspect un petit peu pratique et c'est ça qui va me plaire beaucoup dans les complications. Et alors pour moi ce qui serait pratique, je pense ça serait tout de suite tout ce qui va être les complications qu'on pourrait appeler complications calendaires. Donc je vais être moins intéressé. Alors on va dire que la plus emblématique ça serait le quantième perpétuel. Mais c'est une complication que j'aime beaucoup, mais les affichages sont souvent très compliqués. C'est dur d'avoir des très très beaux QP lisibles, etc. Finalement, il y en a peu. Puis le quantième perpétuel, moi, il y a toujours l'aspect, ce qui me fait peur, la montre s'est arrêtée. Ah ouais, ouais. Pour la remettre régler d'équerre. Ouais, ça peut être attention la galère, quoi. Exactement. Alors que je reviens sur le chrono, ça marche tout le temps. Il y a pas de souci. Il y a pas de chrono qui s'est arrêté, etc. Donc voilà, j'aime bien les QP, mais c'est pas mes complications calendaires préférées. Ce que je vais aimer, ça va être des affichages assez, plus simples. Ça va être une day date, donc bah t'auras forcément, on en parlait ensemble la dernière fois, le Rolex, la Rolex qui porte le même nom, la day date. C'est génial. Plus que la date, c'est d'avoir le jour. Et en plus sur ce modèle-là, je le disais la dernière fois, avoir les jours en espagnol. On peut aller sur un look un peu narcotrafiquant qui est très sympa. Très sympa. Mais c'est de varier les langues qui peut être super cool. En italien, il y a un côté padrino qui passe pas mal. Ouais. On peut l'avoir en allemand, on peut l'avoir en russe, avoir du cyrillique c'est quand même quelque chose. Et arabe. Et on peut aller en arabe. Français, bon, tous les alphabets. L'arabe, le look moyen-oriental, sympa à sortir. Exactement. Il y a un gros délire à aller chercher là aussi. Et puis bah voilà, c'est des complications qui vont être très utiles parce que tu vas avoir l'affichage du jour, de la date, c'est toujours utile. On est toujours en train de remplir un formulaire en se demandant quelle est la date ou quel jour il est. Puis t'as différents types d'affichage, à 10 comme la day date, t'as à aiguille, enfin t'as plein de choses sympas. T'as les quantièmes manuels où là tu vas avoir des affichages que j'aime bien, généralement très symétriques. Ça va être deux guichets à peu près à midi à l'endroit où on a tendance à retrouver la marque. Et ça donne des cadrans très beaux, très équilibrés, assez sympa. Puis bah là aussi tu peux jouer avec les calendriers pour le jour de la date ou le mois. Enfin c'est exactement. Je suis d'accord avec toi, j'aime bien ces cadrans. Et du coup je te poserai une petite question subsidiaire. Tu parles de calendrier. Alors il y avait le calendrier perpétuel, mais même annuel. Est-ce que pour toi dans le calendrier tu inclus la phase de lune? Alors, la phase de lune, c'est une complication que j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi je la détacherai un petit peu de ça, parce que pour moi, il y a pas le côté pratique. Alors, à moins d'être un loup-garou, finalement, la lune où on n'est pas trop concerné. Alors je sais pas à quel point c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé, mais j'avais déjà entendu parler de choses type faut se couper les cheveux par rapport à une date de la lune ou se couper les ongles ou je sais pas quoi, il y a des choses comme ça. Okay. Mais à moins d'être super sensible au pouvoir de la lune. Exactement. Mais voilà, c'est pas encore mon cas. Et il y a moins ce côté pratique. Ce qui me plaît davantage avec la phase de lune en revanche, c'est plus le côté un petit peu poétique d'avoir cette retranscription d'une partie du ciel au poignet. C'est assez joli. Après, il y a des affichages très très beaux, un peu stylisés de la phase de lune. Tout à fait. Ce que j'aime bien chez les phases de lune, c'est généralement il y a des touches de métier d'art assez sympas. Exactement. Ça permet d'avoir une montre sans aller sur du full métier d'art. Il y a une touche qui est justement limitée, cadrée, et qui est généralement très élégante quand c'est bien exécuté. Exactement. Donc voilà, c'est une complication que j'aime beaucoup, mais que je rattacherai pas aux complications un peu utiles que je qualifierais comme ça et qui moi voilà, si je devais en choisir une, j'aurais plus tendance à chercher des complications véritablement utiles. Et alors une autre qui va être liée un petit peu à la date un petit peu puis à l'univers du voyage que t'évoquais, ça va être tout ce qui va être toujours une complication utile type world timer ou dual time.
Très sympa. Ça, c'est très sympa. Ouais, ça me plaît énormément. Tu vois, il y avait la World Timer celle que j'aime beaucoup, c'est les mouvements Louis Gauthier. Ouais. Donc il avait fait, j'en avais déjà parlé c'est un enregistré à la base de chez GGR, si je dis pas de bêtises, qui a travaillé justement pour ce mouvement World Timer en perpétuant les travaux de son père pour ce fameux mouvement World Timer, la première fois chez Vacheron avant de le continuer chez Patek Philippe. Et c'est des cadrans qui sont magnifique, tu voyages, tu vois tous les fuseaux horaires. C'est magnifique. T'as à la fois cette dimension voyage très très sympa, et puis le côté véritablement utile parce que en un clin d'œil, tu as la vision sur tous les fuseaux horaires de la planète, et c'est vraiment chouette. Et puis alors sans aller jusqu'au avoir cette vue vraiment World Timer sur tous les fuseaux, une simple Dual Time, là d'ailleurs la dernière qui était qui a défrayé la chronique entre guillemets, enfin qui était on en parlait un petit peu sur internet, c'était celle qui a accompagné Corey Richards sur l'ascension de l'Everest. Tout à fait. Ouais. Donc voilà la Dual Time de Schrey Vacheron Constantin, assez classique. T'as un affichage de deux fuseaux horaires sur l'overseas. Ouais. Exactement. Ouais. Et voilà, il y a ce côté très pratique, voyage. Je suis d'accord avec toi, elle est hyper sympa. Et même sur une Rolex GMT. C'est juste une aiguille supplémentaire. Ouais. Déjà en termes de design, je trouve que c'est sympa. Ça sonne comme rien en fait, juste une aiguille de plus. Ouais. Mais ça rajoute un petit quelque chose, c'est un petit détail éminemment pervers. On aime bien dire ça. Exactement. En parlant de détail horloger. Ouais. Et alors plus pervers, puisque tu viens sur le sujet, et sur les dual time, j'irai sur les affichages type le dual time de Patek, où tu vas voir les putain, il y en a d'autres qui font ça évidemment, mais les deux aiguilles des heures, donc l'heure locale et l'heure de référence. T'en as une qui va être évidée et qui vont permettre aux aiguilles de se superposer. Tout à fait. Et ça c'est éminemment pervers. Et tu changes en plus les différents fuseaux juste avec une pression en fait. Oui, alors après, comment tu incrémentes cette aiguille, que ce soit à la couronne ou sur des boutons. Ce que je veux dire, c'est que le réglage sur celle-là, sur cette World Time, non, Dual Time, tu veux dire. Sur la Dual Time, pardon, ouais. Mais c'est parce qu'il l'appelle la Travel Time, voilà, chez l'Aquanaut. Ouais. En fait, c'est que, le réglage, il est très facile, quoi. Exactement. Donc voilà, je pense que si je devais choisir ces complications, ça serait complications calendaires / voyage, vraiment les complications utiles quoi. C'est vrai que la World Timer c'est très sympa, c'est une belle touche de conclusion de se dire Paris, New York, Tokyo, Karachi. Exactement. En plus c'est génial parce que sur certaines World Time un peu vintage, il y a toujours un peu des villes un peu désuètes aussi où tu peux voir des Karachi ou des choses comme ça. Exactement. Et puis tu me lances sur le sujet, mais t'as aussi un côté l'histoire des fuseaux horaires qui a évolué, donc tu vas voir des fuseaux qui ont changé, etc. Et le simple fait de voir ces cadrans là, ça rappelle un petit peu cette touche historique. Et puis tu peux aussi avoir des fuseaux qui vont être différents suivant tout simplement la demande du client, parce que sur un même fuseau horaire t'as plein de villes différentes. Complètement. Et voilà, si t'es entre Paris et Genève, t'as peut-être envie que ça soit juste Paris si t'es parisien, ou Genève si t'es genevois. Exactement. C'est le même fuseau horaire, c'est deux villes importantes. Là on parle de la montre d'exception qui est plus ou moins du sur-mesure, mais ça se faisait quand même assez facilement, parce que t'avais quelques villes comme ça qui étaient connues, tu vois. Je parle pas de la toute petite ville, mais t'avais cet aspect-là aussi qui donne une touche assez sympa avec la montre. Donc je te propose de conclure là-dessus. Je pense qu'on a pas mal voyagé aussi. Ouais, c'était sympa. Et puis ravi que ça te plaise. Et puis si ça te plaît autant, je te propose de refaire ça une prochaine fois. Ça marche, à la prochaine. À bientôt, salut. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.